bonsoir à tous. Ce soir, j'ai choisi de faire la méditation sur le troisième œil. C'est en rapport avec la situation actuelle et une expression qui me revient souvent ces jours-ci, c'est reste dans l'œil du cyclone. Quand j'ai jeté quelques coups d'œil sur ce qui se passait à Paris et puis un certain nombre de villes de France, plus tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est comme un cyclone, et vous savez probablement que l'œil du cyclone, c'est le centre du cyclone où il n'y a plus de vent. Tout tourne autour, mais quand vous êtes pendant, pendant quelque temps au centre même du, du cyclone, c'est tout tranquille, c'est étonnamment tranquille. Et l'expression qui me venait, c'est non seulement d'être au centre du cyclone, mais d'être dans l'œil du cyclone, mais d'être l'œil du cyclone lui-même. C'est-à-dire, c'est d'être la conscience au centre de tout ce qui peut être cyclonique. Et pour commencer, j'ai envie de vous inviter à une première forme de méditation guidée. Pour être au centre du cyclone, il faut d'abord reconnaître qu'on est dans le cyclone et reconnaître combien le cyclone, il n'est pas seulement extérieur, mais il est aussi intérieur. Et combien le cyclone extérieur provoque en nous un cyclone intérieur. Et qu'est-ce que c'est que d'être la conscience au centre de tout ça? Alors, je vous invite à vous remémorer, vous mettre en conscience de ce qui se passe dans le monde en ce moment et d'essayer de faire de votre mieux pour ressentir l'impact de cela à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos émotions qui font partie de votre corps, et de vous immobiliser complètement. De permettre que cela soit, et vous, vous êtes au centre. Il y a les événements extérieurs qui ont un impact sur vous, les nouvelles, tout ça, mais il y a aussi dans des cercles plus proches autour de vous, est-ce que ce qui se passe dans vos relations, les personnes entre elles, les personnes envers vous, en particulier dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale,
Est-ce que vous pouvez considérer que d'une certaine façon, c'est aussi quelque chose qui tourne en rond, qui se rejoue continuellement et qui vous affecte, et vous, vous êtes tranquillement au milieu de tout ça. Il y a deux possibilités, ou vous êtes entraîné à tourner avec le cyclone, ou d'être au centre, présent, aimant, disponible. Il y a encore un autre aspect du cyclone, c'est toutes les pensées qui tournent sans arrêt. Est-ce que vous pouvez observer toutes les pensées, prendre conscience de combien au cours d'une journée, votre monde intérieur est continuellement occupé de pensées qui tournent, 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 qui se répètent souvent. Vous pouvez considérer que ces pensées, elles tournent autour de vous, de qui vous êtes vraiment. Et vous pouvez, là aussi, vous avez deux possibilités d'être identifié au carrousel des pensées. Vous êtes perdu, vous êtes épuisé. Même le corps, ce qui épuise le plus le corps, c'est d'être identifié à nos pensées et de tourner dans notre tête sans fin. Il y a encore un autre niveau de tourmente, de cyclone qui tourne et tourne, c'est votre place dans la généalogie, en rapport avec tous vos ancêtres. À commencer par vos parents, les 4 grands-parents, et ensuite, et ensuite. Combien d'histoires qui se répètent, un univers autour de vous, dans les profondeurs de votre subconscient. Et la plupart du temps, nous sommes embarqués aussi dans le carrousel des répétitions de nos généalogies. Et là, de se stabiliser au milieu, sans jugement,
Hmm. Après ce voyage préparatoire, j'ai envie de vous inviter pour bouger l'énergie aussi, de chanter un chant à Shiva. Shiva en Inde, c'est considéré comme le dieu de la conscience pure. Et le chant, c'est Shiva 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 Shambhu et Mahadevi Shambhu. Ça veut dire que Shiva, la conscience à l'intérieur de nous, ou tout autant que la conscience de tout l'univers, c'est finalement ce qui reste et qui est le plus important que tout ce qui peut arriver. Et c'est ce qui permet de mieux vivre, même de bien vivre tout ce qui arrive. Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu. Une dernière fois. Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Shiva 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 Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu, Mahadevi Shambhu. Simplement de ressentir l'effet du chant. Et plus vous êtes donné à fond dans le chant, et plus il y a de vibrations en vous, et j'allais dire autour de votre œil, autour de votre conscience dans l'instant, et tout votre corps qui vibre.
Je vais vous dire quelques mots sur le troisième œil, et après ça, on va faire une méditation tout à fait spécifique, très puissante, pour permettre à ce troisième œil de s'ouvrir. Le troisième œil, c'est un centre énergétique qui nous permet d'avoir des perceptions subtiles. Par exemple, si votre troisième œil est vraiment présent et ouvert, vous percevrez quelque chose de l'aura des personnes que vous rencontrez. Et certaines personnes voient des couleurs, d'autres personnes, c'est juste, ont des impressions ou une sorte de sonorité qui émane de la personne. Et dans cette perception subtile, vous ne pouvez plus vous en laisser raconter. Il y a ce qu'une personne dit et il y a ce que vous savez d'une personne, même sans qu'elle parle. Et en particulier à travers le ton de la voix. Mais pas seulement ça. Et tout ça, c'est un des aspects majeurs d'un troisième œil ouvert. Aussi, le troisième œil ouvert, il est représenté par un lotus à 2 pétales. Pourquoi 2 pétales? Parce que la conscience est capable d'intégrer les opposés, d'intégrer aussi bien à l'intérieur de vous les mouvements de haine et les mouvements d'amour, et de savoir que ce n'est pas clivé, ce sont juste des émotions, et que la haine et l'amour qui se retrouvent, ça passe, qui sont vraiment acceptés, ça mène à une dynamique de compassion pour soi et pour les autres. Et il y a de l'énergie. Ça donne une autre forme d'amour qui n'est pas impuissant, qui est au contraire extrêmement puissant. En Inde, on dit qu'il y a, avec l'ouverture du troisième œil, un type de connaissance qui n'est pas la connaissance scientifique ou la connaissance analytique. Et c'est une connaissance qui est pure réceptivité. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous vous promenez dans la nature, il y a 2 façons de voir une personne ou de regarder une fleur. C'est dire, oh là, le nom scientifique de la fleur, les couleurs, les formes, etc. Et il y a de regarder la fleur et là, il n'y a plus aucun mot, il y a juste l'émerveillement du mystère de cette fleur. Et c'est cela qu'on appelle en Inde la véritable connaissance. Quand on parle de connaissance, c'est très étrange pour un occidental parce que ce n'est pas une connaissance analytique et ce n'est pas une connaissance où on va mettre des mots. On peut mettre des mots, c'est de la poésie. La poésie pour essayer d'exprimer quelque chose de cet état d'être spécifique qui s'installe en nous dans la rencontre de tout notre environnement. Alors que la recherche de connaissances scientifiques, c'est Osho dit ça, que c'est une attitude qui peut être nécessaire, qui a tout son, hein,
pas mettre un déni ou dire que la connaissance scientifique n'est pas bonne. Elle permet une forme d'action aussi. Mais il dit que c'est quelque chose de plus énergie masculine, alors que la connaissance juste réceptive, c'est plus féminin. Et j'ai trouvé une expression de Einstein qui exprime ça, cet aspect quasiment agressif. Il dit I want to know the mind of God. Je veux réussir à connaître les pensées de Dieu, l'intellect de Dieu. Et le mystique, il va dire, justement, il va rien dire. Il va juste être en communion. Et lequel connaît le plus le monde au final. Et ça, je me souviens à l'instant que en hébreu, quand on parle de connaissance, la connaissance, c'est le même mot que faire l'amour, qu'un homme qui pénètre une femme. C'est vraiment connaître, naître avec, fusionner. Dans les moyens pour obtenir cet éveil du troisième œil et cette connaissance subtile, c'est d'arrêter complètement de bouger les yeux. Parce que dans le regard, il y a continuellement des flux d'énergie qui rentrent et qui sortent. Vous recevez avec le regard, mais aussi vous exprimez, vous imposez, vous avez peur. Enfin, dans le regard, c'est toujours des mouvements d'énergie. Et le moment, et ce qui fait que vos prunelles bougent tout le temps. Il y a toujours des mini, des nano-mouvements, ou des gros mouvements, mais même des nano-mouvements, ça s'arrête jamais, et c'est en relation, entre autres, avec le fonctionnement du mental. Dès que vous avez des pensées qui passent, c'est comme si le regard voulait suivre, était impliqué. Et traditionnellement, le moyen, c'est d'arrêter tout mouvement des yeux. Les inviter à un arrêt absolument total. Et à ce moment-là, l'énergie qui est impliquée dans le regard, dans les mouvements des yeux, va se monter comme un générateur, puisque ça bouge plus et qu'il y a toujours une production d'énergie à l'intérieur, elle va augmenter, augmenter, et elle va aller l'endroit, une fois qu'il y a une charge suffisante, il faut que ça circule. Et l'endroit où ça va circuler, c'est entre les deux yeux au troisième œil. Et c'est ça qui va un tout petit peu à l'intérieur, au niveau de la rencontre des sourcils, un petit peu au-dessus. Vous pouvez même tout de suite mettre un doigt là et faire l'expérience pendant quelques secondes d'immobiliser totalement, totalement le regard. C'est un des moyens aussi les plus habiles pour arrêter, faire une pause complète de l'intellect. Alors pour ceux qui seront intéressés à aller plus loin avec des méthodes spécifiques, on va en pratiquer une, mais il y en a d'autres. Dans les méditations actives d'Osho,
Il y a la mandala qui amène toute l'énergie au troisième œil. Et puis il y a la no dimensions qui, elle, amène plus dans l'axe aussi. Ça travaille sur le troisième œil, mais plus sur l'axe. Et il y en a une encore spécifique sur le troisième œil, c'est Gauri Shankar. Et on l'a déjà pratiqué, je crois, une soirée ou l'autre, on la pratiquera encore. Alors, la méditation de ce soir, je vais vous inviter à quelque chose de très spécifique. Ça va être de regarder dans les yeux un des participants de la soirée. Donc, vous avez comme possibilité avec Zoom, vous avez quand vous bougez votre souris, si vous choisissez quelqu'un, il y a trois petits points. Vous voyez ces trois petits points. Et si vous cliquez sur ces trois petits points, il y a un menu qui s'affiche et c'est épinglé. Vous pouvez épingler une personne et à ce moment-là, cette personne va apparaître en grand sur l'écran. Et pour ça, ceux qui ont des lunettes, ça peut être intéressant d'enlever les lunettes, si vous voyez quand même un petit peu. Et donc, vous choisissez quelqu'un, vous pouvez vous pouvez choisir n'importe qui. Et il faut que vous soyez bien au milieu de votre écran, vous-même, et vous allez regarder la personne devant vous, ici, au troisième œil. Et vous allez garder les yeux ouverts et vous ne clignez pas du tout. Et on va rester un quart d'heure sans bouger du tout. Et si vous ne clignez pas du tout, il est possible qu'il y ait des larmes qui coulent même. Laissez-les couler parce qu'à un moment donné, l'œil va brûler et ensuite, il y a des larmes qui vont couler et qui vont humecter l'œil. Et si vous arrivez à rester un quart d'heure sans avoir même pas cligné une fois, c'est la première fois, c'est quasiment impossible, hein, mais vous verrez que il se passe vraiment quelque chose. C'est une des techniques majeures dans le tantra. En anglais, ça s'appelle gazing. En français, c'est fixer du regard. Hein. Je pense pas qu'il y ait un mot spécifique pour ça. Fixer dans les yeux. Alors, je vais sonner la clochette. À ce moment-là, vous commencez vraiment à ne plus bouger du tout. Et je vous garde un quart d'heure sans bouger. Je vous invite à rester un quart d'heure.
Je vous invite à fermer les yeux et à rester complètement immobile pendant une dizaine de minutes jusqu'à la prochaine clochette.
Voilà, revenez tout doucement. Ah. Hmm. Hmm. Un chant pour terminer. Plonger, plonger, plonger ensemble dans la vacuité absolue. Quel bonheur. Gâté, gâté, paragâté, parasam gâté, bodhiswaha. 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 Merci de m'avoir accompagné jusque-là dans cette méditation.